Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue, chers frères et sœurs, à cette Eucharistie. Bienvenue à la table du Seigneur. Les ornements liturgiques nous trempent déjà dans le temps ordinaire. Le vert qui représente l'espérance. Le temps ordinaire qui est le temps de l'enseignement. Le temps du véhicule du message du Christ. Et le temps aussi où le Christ nous montre son vrai visage d'homme, mais aussi de Dieu. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Aux appels de ton peuple en prière, réponds, Seigneur, en ta tendresse. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre aux Hébreux. Ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir, dont nous parlons. Un psaume l'atteste en disant: Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci? Tu l'as abaissé un peu au-dessous des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis sous ses pieds toutes choses. Quand Dieu lui a tout soumis, il n'a rien exclu de cette soumission. Maintenant, nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis. Mais Jésus, qui a été abaissé un peu au-dessous des anges, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de sa passion et de sa mort. Si donc il a fait l'expérience de la mort, c'est par grâce de Dieu au profit de tous. Celui pour qui et par qui tout existe voulait conduire une multitude de fils jusqu'à la gloire. C'est pourquoi il convenait qu'il mène à sa perfection par des souffrances celui qui est à l'origine de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés doivent tous avoir même origine. Pour cette raison, Jésus n'a pas honte de les appeler ses frères quand il dit: Je proclamerai ton nom devant mes frères, je te chanterai en pleine assemblée. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu établis ton Fils sur les œuvres de tes mains. Tu établis ton Fils sur les œuvres de tes mains. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci? Tu établis ton Fils sur les œuvres de tes mains. Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains. Tu mets toutes choses à ses pieds. Tu établis ton Fils sur les œuvres de tes mains. Les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux. Tu établis ton Fils sur les œuvres de tes mains. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Accueillez la parole de Dieu pour ce qu'elle est réellement, non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement car il enseignait un homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux « Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. » Sa renommée se répandit aussitôt partout dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Deux choses importantes dans cet évangile. Premièrement, un concept qui peut sembler secondaire, mais qui est essentiel dans notre foi, essentiel dans notre religion. Jésus enseigne avec autorité. Autorité qui ne veut pas dire autoritarisme. Jésus enseigne avec autorité, pas comme les scribes. Les scribes ne se limitaient qu'à l'interprétation, à la traduction et à la transmission de ce qui avait déjà été dit par les prédécesseurs, ce qui avait été révélé aux anciens, à Moïse et aux prophètes. En revanche, Jésus se présente comme quelqu'un qui est disposé à changer. Il dit dans les évangiles à plusieurs reprises, « Il vous a été dit ceci, mais moi je vous dis. » Parfois, pour compléter, parfois avec continuité, mais parfois avec une rupture. Mais qui est Jésus? Pour changer la loi révélée par Dieu à Moïse et aux prophètes. Pourquoi Jésus a-t-il la prétention d'être au-dessus de ces grands qui avaient reçu de Dieu cette révélation? Moïse, les prophètes, les grands livres du Pentateuque, ces grands qui constituaient les piliers de toute la théologie et la morale juive. Jésus le fait parce qu'il est Dieu, parce qu'il a autorité sur toutes les lois. Il est le législateur suprême. Une loi promulguée dans un parlement ne peut être modifiée que par ce parlement ou alors des membres qui sont au-dessus de ce parlement. Jésus est au-dessus des lois. Il parle avec autorité. Et c'est cette autorité qui lui donne l'autorisation de changer la loi, de la modifier, de la supprimer. Il vous a été dit ceci, mais moi, je vous dis. Alors, quand aujourd'hui, nous écoutons des gens dire que le message du Christ est démodé, qu'il faut le changer, qu'il faut le modifier, qu'il faut l'adapter au monde. Ces personnes qui le disent peut-être par ignorance sont en train de se mettre au-dessus de Dieu. Ils sont en train de dire, Jésus vous a dit ceci, mais nous vous disons, ils se mettent au-dessus de Dieu.
Je répète, peut-être par ignorance, le Seigneur est au-dessus de toutes les lois. Il est le législateur suprême. Il parle avec autorité parce qu'il est Dieu, parce qu'il est au-dessus il est la révélation. C'est lui-même qui est le législateur. Il nous donne des lois, il nous transmet des lois qui sont bonnes pour nous, chers frères et sœurs. Même si parfois ces lois sont difficiles à appliquer, mais elles sont bonnes pour nous. Jésus est Dieu, il parle avec autorité. Et cette autorité lui vient de sa divinité. C'est lui qui dit que le message du Christ est démodé et qu'il faut le changer. Il fait un blasphème et il est en train de nier en même temps la divinité de Jésus. Le Christ est Dieu, il est le législateur. Il nous donne des lois qui sont bonnes pour nous. Et l'autre thème de cet évangile est celui des démons, les esprits impurs. Ils apparaissent plusieurs fois dans les évangiles et l'expulsion des démons est le miracle que le Christ a le plus accordé pendant sa vie. Chers frères et sœurs, le démon existe. Les esprits impurs existent. Ils sont autour de nous. Ne leur ouvrons pas la porte. Parfois, nous-mêmes, nous ouvrons la porte à ces mauvais esprits, à ces esprits du mal. Parfois par des invocations, parfois par des jeux que nous ne comprenons pas. N'ouvrons pas la porte à ces esprits, chers frères et sœurs. Le diable existe et il passe subtilement pour entrer dans nos vies. Mais aussi, il y a d'autres démons, d'autres esprits qui sont en nous-mêmes. Il y a d'autres démons que nous avons en nous-mêmes. Par exemple, le démon de la colère, le démon de la paresse, le démon de l'envie, de la jalousie, le démon de la gourmandise, etc. Demande-toi, quels sont tes démons? C'est le moment de le savoir. Ces démons familiers, ces démons qui nous rongent la vie chaque jour, ces démons qui, malgré nos luttes, continuent de déranger notre vie. Demande-toi quels sont tes démons. Ces démons qui parfois sont héréditaires, mais parfois que nous avons acquis avec le temps, qui ont commencé dans notre adolescence et qui sont devenus des vices. Demandons la grâce au Seigneur, demandons-lui de nous libérer de nos démons quotidiens, mais aussi de nous éloigner de ces mauvais esprits. Ces démons qui, malgré nos efforts, nous retombons. Ce sont des démons particuliers. Tends la main au Christ. Il va les expulser, mais aussi toi-même, collabore avec la grâce pour que ces démons s'éloignent de toi. Dis au Seigneur, Seigneur, libère-moi de ces mauvais esprits, libère-moi de mes propres démons. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Nous sommes venus en ce lieu, chers frères et sœurs, pour célébrer ensemble les mystères de notre rédemption. Prions donc notre Dieu Tout-Puissant d'irriguer le monde entier par les sources de vie et de toute bénédiction. Pour tous ceux qui ont consacré leur vie à Dieu, qu'avec son aide, ils restent fidèles à leurs promesses, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix entre les nations, pour que finissent les différentes guerres, les différentes tensions entre les peuples, que les peuples, délivrés de tout péril, puissent d'un cœur libre se mettre au service les uns des autres,
Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Demandons au Seigneur pour les personnes âgées, pour ceux qui souffrent de la solitude ou de la maladie. Prions le Seigneur pour tous ceux-là qui nous demandent des prières. Que notre charité fraternelle leur soit un réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés et pour ceux qui nous suivent à travers ce canal, que nous apprenions à faire un bon usage des biens dont Dieu nous comble aujourd'hui pour nous attacher déjà à ceux qui demeurent. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Demandons la grâce au Seigneur de pouvoir reconnaître la divinité de son Fils Jésus-Christ, mais aussi de nous éloigner de ces esprits impurs. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Nous te le demandons, Seigneur, montre ta bienveillance au peuple qui te supplie. Tu lui inspires la vraie prière. Qu'il reçoive sans tarder de ta largesse ce qu'il te demande avec foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que l'offrande de ton peuple te soit agréable, nous t'en prions, Seigneur. Qu'elle le fasse grandir en sainteté et lui obtienne ce qu'il demande avec ferveur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Dieu Tout-Puissant, nous t'en supplions. Tu refais nos forces par tes sacrements. Donne-nous aussi de pouvoir dignement te servir par une vie qui te plaise. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie.